Donc on va reprendre la deuxième vidéo en gros. Donc là, bien évidemment, on avait montré en fait juste les premières unités en fait. Ça c'est ce qui se passe à l'intérieur d'ici, dans les profondeurs, on va dire. C'est surtout, on peut l'avoir dans une ligne droite. C'est vrai que là, je l'ai structuré comme ça. Mais en fait, c'est comme si qu'on pouvait les mettre l'un derrière l'autre, comme ici, et voir en fait tout ce qui se passe à l'intérieur à chaque fois. Donc c'est immense, hein. Après ça se découpe encore, etc. Parce que des barres rouges ici, ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois à l'intérieur, ce qu'on voit ici, c'est découpé en fait encore en 10 à chaque fois dans le tableau, quand on parle à chaque fois en portions. Donc, mais le principe est le même. C'est-à-dire que même au plus diminutif, c'est comme ici, 1, il est là, le 2 après, vous voyez, puis ça forme un V, qui ici, on va dire, automatiquement, il y en a un autre, et puis ainsi de suite, c'est le volume. Et le centre ici, là, en fait, c'est tous les... c'est le noyau, on va dire, c'est le noyau, justement, vous comprenez. Donc ce noyau-là, c'est bien le... comme on dit, à l'intérieur du zéro, on va dire, plus les unités en fait qui forment aussi un noyau. Donc il y a les deux noyaux qui est tendu en fait, on remarque à un moment donné qui sont tendus quoi qu'il arrive par les racines d'unité. Donc ces racines d'unité, quand on les voit en fait à l'extrême, en les poussant même dans le cadre de l'enveloppe, à chaque fois en fait, c'est randonné, vous voyez. Donc automatiquement, à ce moment-là, on remarque une chose, c'est cette constante qui est indéfinie et qui est mesurable par ses proportions équilibrées, toujours, vous voyez, pour pouvoir à l'intérieur faire tout ce qu'on veut à chaque fois. Donc retrouver à chaque fois les nombres premiers, les nombres parfaits, et même autre chose dans tout ce qu'on a vu, en fait, la trigonométrie poussée, etc. Enfin bref, après tous les ensembles. Donc voilà, donc dans cette constante-là, on remarque ce troisième élément qui, pour aller plus loin dans ce raisonnement-là, on a un troisième élément justement qui enveloppe le tout et qui montre que ça tire, mais ça tire dans les deux sens en fait. Parce que là, ce que je vous montre ici, là, dans le troisième noyau, c'est pas le même schéma que habituellement. Là, vous voyez bien qu'on a que des entiers qui sont étirés. En fait, là ici c'est schématisé comme ça, mais en fait c'est complet. Donc c'est que des entiers. Vous voyez que la seule différence c'est qu'on part toujours de l'unité plafond ici. Donc vous voyez au départ c'est deux unités plafond qui partent tout le temps en fait dans les unités max. Donc dans cette constante équilibrée tout le temps. Donc où tout se passe à l'intérieur et tout est homogène. À l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. En fait, si, on peut le figer, à un moment donné, on peut s'arrêter justement à un nombre donné, donc toujours dans le plafond, même si les autres, leurs plafonds vont être différents à l'intérieur, puisque justement, c'est là où on pourra lier à chaque fois toutes les formes de formules, en fait, et toutes les directions, puisque justement, on pourra partir à chaque fois dans les, on va dire, dans les bordures qu'on a décidées dans les portions pour à chaque fois mesurer et voir les effets. De chaque direction d'ailleurs, et vous verrez, de toute façon, c'est toujours pareil, là où ça prend forme, c'est justement plus dans les puissances, on va dire, de leur forme, mais à l'intérieur, à chaque fois, même au plus diminutif d'ailleurs. Ici, on voit quoi? On voit justement les nombres premiers, on voit un nombre parfait, et on voit d'autres phénomènes. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est perpétuel, justement. Ça prend forme et d'autres formes, puisque les numéros se combinent. Et on a donné en plus les principes de leur combinaison et leur lien à chaque fois, même si c'est ordonné ou désordonné, ou même, on va dire, des identiques constants, ou des identiques avec des ordonnées, désordonnés, ou des identiques mélangés que avec des unités, désordonnées ou pas. En fait, vous les avez tous même dans la toile, puisqu'ils se forment comme ça à un moment donné. Vous voyez, vous allez tomber sur que des deux, la zone où il va y avoir des... Tout est ordonné. Je vous l'ai montré, je vous ai fait plein de petits tableaux dans plein de vidéos. C'est des zones à l'intérieur qui tout est homogénéisé. Donc même si à chaque fois il y a un poussin qui arrive, ça va pousser en fait justement ces proportions-là. Ça va pousser les bordures. Donc
on peut toujours continuer dans cette constante. Mais ça ne change rien à l'intérieur en vrai, parce que cela il se passe là-bas. En fait, ça c'est comme un effet fantôme. C'est pour ça que je vous dis qu'on est obligé de penser à cette extension. Donc le troisième noyau nous fait dire qu'en fait, ça ne vient pas en fait de zéro, mais ça vient de zéro, mais pas que de zéro, pardon. Parce qu'en fait, zéro, c'est quoi? Là, maintenant, on va parler, pour être plus concret, en fait, on va prendre les seuls éléments de la vie qui nous font dire ça, c'est la vitesse, par exemple, ou la matière. Donc, on sait qu'une matière, au frottement, donc quand on frotte quoi que ce soit, d'ailleurs, vous voyez l'histoire de l'humanité quand ils font un clin d'œil à la guerre du feu, voilà, c'est le frottement, en fait, qui donne un chauffement. Donc, nous sommes déjà dans un univers qui nous dit que notre environnement, le zéro, tout est posé sur quelque chose de froid. Enfin, pas partout, hein, mais moi je parle là de ce qu'on connaît. Je reviens pour en venir ici, je reviens en fait aux deux autres noyaux, on va dire. Ou surtout au deuxième, là où il y a des unités, on va dire les soleils, des éléments, on peut calculer tout ça. Donc, c'est ce que je dis, ça revient au fait que tous ces frottements de soleil ou de quoi que ce soit pour créer de l'énergie ou tous ces frottements, ça me permet de donner cette mesure, de la pousser à un moment donné et de se dire que la matière, elle ne peut pas supporter en fait, quand on arrive ici au niveau des noyaux, par exemple dans les mesures, même de la vitesse, hein, puisque ça peut être poussé. Vous savez, on l'a déjà vu, 300 millions de, je ne sais plus combien c'était, pour commencer à rentrer dans la vitesse de la lumière, mais j'avais expliqué qu'à un moment donné, elle était limitée. Elle était dépassée par autre chose. Et ainsi de suite. Il y a chaque chose. Et c'est perpétuel. Dans les noyaux, on le remarque, puisque justement, à chaque fois, c'est proportionnel à ces mêmes vitesses-là. Donc à un moment donné, vous voyez que chacun est dépassé par un autre événement. Puisque justement, dans cette extension qu'on voit ici, on comprend que du centre, en fait, c'est quelque chose qui a fait que ça crée des soleils. Les Big Bang, en fait, c'est un effet de cet élément-là qui s'étire. Quand je parle de cet élément-là, c'est encore une fois, pour moi, le chaud, c'est un effet du chaud et du froid. Mais pour le voir, il faut dépasser, en fait, la matière noire. Il faut dépasser cette notion de juste cette grande zone qui évolue tout le temps, en fait. Vous comprenez. Mais pour moi, dans les bordures ici, dans le noyau, dans sa constante, elle vieillit quelque part, mais elle mûrit en fait. C'est une façon de parler, c'est pour dire que c'est comme nous quand on grandit, on se voit pas, donc on change et on arrive à 80 ans, on n'a pas le même visage qu'à 2 jours de vie. Enfin voilà. C'est pour dire que il y a un effet dans l'évolution, dans cette constante, de même la matière ou quoi que ce soit, qui fait qu'arriver à un certain niveau, pour elle, elle n'est plus viable si tout de suite on la prend et on la met dedans. Mais par contre, je pense que d'après ce que je vois dans l'étirement, par exemple, que déjà notre système solaire, il évolue, lui-même il est en constant mouvement depuis cet étirement, et tout évolue autour. Et tout va dans ce sens-là. Donc tout ce qui arrive après, puisque comme j'ai dit, il y a plein de Big Bang qui se passent autour de nous, mais le plus à mon avis, c'est, on va pas dire au centre de l'univers, puisque c'est une connerie, mais ça serait au centre de ce point-là, de cette zone-là, puisqu'il faut bien un équilibre justement entre ce chaud et ce froid, ce niveau atomique que je parle, donc dans la fusion du Soleil vis-à-vis de son environnement, etc. Et la matière qui a tout autour, donc c'est lié à notre planète aussi, son magma, le noyau, les volcans, et puis tout le reste, sa position, etc. Donc tous ces éléments-là nous permettent justement de situer en fait le fait que il y a un effet au niveau ici, dans cet étirement-là, il y a un effet en fait qui est constant et qui a toujours été au bout du compte. Donc on ne peut pas lui donner de début, puisque, comment expliquer, quand on pousse le raisonnement au niveau du nœud, au niveau du troisième noyau, c'est-à-dire que le 1 et le 2 n'ont pas la même valeur. Ici, 0, c'est tout ce qu'il y a là, et ces chiffres-là, en fait, c'est les deux premiers noyaux. Ici, on commence à rentrer, en fait, dans
dans le troisième noyau. Donc nous sommes que dans son étirement. Nous ne sommes pas encore en train de le faire apparaître. En vrai, ici, il aurait fallu mettre peut-être une deuxième barre et en commençant à montrer le nœud. Justement, le 0 qui est lié à tout ça, en fait. Vous comprenez? Donc après, ça peut être ici le 1, le 2, mais je peux le schématiser en les deux parce que c'est la bordure, on va dire. Hein, puisque là, on est sur l'étirement. Il y a plus de moins et de plus, mais on peut les traiter si vous voulez, mais ça reviendra strictement à la même chose. Comme je vous ai dit, il suffit de mettre des moins pour le voir. Mais moi là, c'est pas du tout ça, puisque comme je vous dis, c'est vraiment dans l'extension. Là, on parle de l'extension générale. On n'est plus dans le cadre, il n'y a plus de moins et de plus. Là, on va dans toutes ces formules, en fait, qui sont continuellement étendues. Donc, qui se trouvent à l'intérieur de la structure, en plus. Donc, voilà. Maintenant, en revenant à la notion de vitesse et de matière, si là, ici, on est au niveau du troisième noyau et qu'on lit, en fait, toute cette extension, mais au deuxième, troisième niveau et au neuvième, bah, c'est par rapport à tout notre univers et ici, son développement, bah, justement, quand il en est là, là, on parle au niveau du quatrième noyau, hein, c'est-à-dire c'est la barre du quatrième noyau, donc celle qui devrait être ici. Quand on est là, comme j'avais dit, à la première, en fait, ligne rouge, c'est 2 fois ça, c'est 0,1. Ou 0, une constante de 1, parce que là, on parle dans le tableau aussi. Donc ici, bah, le 0,03 petit point 1 n'a plus la même valeur qu'en dessous. Il a la même valeur dans la dimension pour le prolonger, mais ici, ça vaut 2 fois, en fait, cette énergie qu'on parle. Donc la bordure ici, et celle-ci, en fait, entre là et là, c'est 2 fois sa valeur. Si on parlait d'un potentiel au niveau des pH, bah, plus on s'approche, on va dire, des notions neutres de ce qu'on connaît, et plus on va éloigner dans notre système solaire, et plus on va voir qu'il y a des zones froides, etc., vous comprenez, ou des zones chaudes, après ça dépend où on éloigne par rapport à notre position. Hein. Et là, si on parle de sa globalité, justement, quand on parle de la globalité, on voit que c'est froid dans les fonds, par exemple. Ça s'étire de plus en plus et c'est de plus en plus froid. Donc, ça montre des choses, vous voyez. Donc automatiquement, bah, c'est lié à ce que je dis, le fait que bah, il y aura besoin automatiquement de calculer une quantité immense vis-à-vis de toute la matière, comme Einstein disait par exemple que la matière ne pourra jamais dépasser la loi de la vitesse de la lumière, hein. C'est ce que je suis en train d'expliquer là depuis tout à l'heure en fait, sauf que si, c'est là où je le contredis, dans le sens où si nous utilisons en fait les systèmes solaires qui sont dans la deuxième partie, donc au bout là-bas où la matière, nous, à notre niveau, ne pourra pas passer là-bas, puisqu'elle éclate, elle devient à s'évaporer, enfin je veux dire, c'est pas viable. Hein. Donc, comment expliquer ça? Bah, il faut en fait un système solaire qui ait 2 fois plus de potentiel que celui d'une autre, pour que par exemple nous forgeons dessus ou avec des matières qui vont être beaucoup plus compressées au bout du compte, ou avoir des propriétés un peu particulières. Après il doit y avoir les deux, je pense, ou même d'autres éléments, ça c'est évident, mais qui font que bah, si on avait ici, bah, celle-ci elle serait viable dans les deux zones, vous voyez, et ainsi de suite. Donc ceux qui sont par exemple à cette distance, si c'est viable, hein, je parle bien si c'est viable, ou simplement on va dire que si nous avions dans le futur du matériel assez puissant justement au fur et à mesure pour aller dans ces zones-là, ou ici calculer les degrés directement, pousser l'échauffement à des degrés, bah voilà, après ça dépend de la science. Donc à partir de là, on peut faire du matériel pour aller envoyer au moins des choses ou aller voir ou tester justement dans ces zones-là. Tout simplement. C'est ce que ça me permet de vous dire ça. C'est un exemple. Donc maintenant quand on pousse le tableau, en fait la structure, les éléments qui sont dedans, même ici à des chiffres totalement démesurés, c'est-à-dire qu'un ordinateur, lui ça ne lui pose pas de problème. Hein. S'il a cette structure-là, automatiquement, bah, c'est lié. Hein. Donc arrivé au niveau quatrième noyau, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, quand on fait la somme de cela et quand on les pousse aussi, l'ensemble comme dans le reste, c'est-à-dire dans le cadre ici, on pousse dans ce paroxysme avec les puissances, etc., c'est ce que je vous dis,
que même ça revient, c'est parfait, puisque même dans la jonction entre les deux noyaux et le quatrième, donc dans le troisième, on remarque que justement, même avant, on remarquait cet effet d'étirement et on avait du mal à situer son centre. Alors que dans le quatrième noyau, même en poussant tout ça, on remarque encore une fois dans les calculs et en repoussant le tableau et le cadre à un autre niveau, donc c'est des puissances, comme je dis, ça devient ridicule au niveau de notre univers, comme on le conçoit nous, parce qu'on le renferme toujours pour donner une mesure, vous voyez. Ben justement, ben, quoi qu'il arrive, quand on mesure, on voit tout ça, et puisque ça prend le cadre, ça prend une forme. Donc quand on pousse tout ce raisonnement, et en plus de ça, on trouve tout ce qu'il y a dans la vie et dans les maths à l'intérieur, donc même quand on vient dans le quatrième noyau et qu'on pousse le raisonnement et qu'on imagine tout ça étendu et à des distances indéfinies, puisque comme je vous explique, on arrive au quatrième noyau, on voit que la seule chose qui vient après dans le raisonnement, c'est un élément, enfin c'est des éléments, mais qui font que justement tout ça, tout ce qui est autour de tout ça, ben, n'a jamais eu de début et n'a jamais eu de fin. Il n'aura jamais de fin, pardon. Donc, tant que dans tout le reste du raisonnement, calculable, etc., quantifiable, on voit que il y a eu un début pour chaque chose ici, mais ça évolue tout le temps, où il y a des choses aussi qui s'arrêtent, mais qui vont être perpétuelles du fait que nous sommes, on va dire, par exemple nous, des créatures qui faisons des enfants, ou Dame Nature, vous avez vu avec les abeilles, avec tout ça, enfin bref, il y a toute une harmonie biologique autour de tout ça. Donc au bout du compte, moi dans cette structure, quand je me balade à l'intérieur, j'arrive à voir tous les nombres premiers, on va dire, sauf que bien sûr, je ne vais pas les sortir comme ça. Même là, actuellement, je ne me suis pas poussé à aller dedans. Mais je sais, quand je suis rentré dedans dans les autres vidéos où j'ai fait justement les nombres premiers, je voyais déjà tout. Quand je me mets dedans, là, à ce moment-là, je vois tout, je vois tous les liens. Alors j'avais envie de rentrer tout de suite dans le nœud, mais c'était pas encore viable dans le sens où il faut exposer quand même des éléments petit à petit pour ceux qui voient en fait peuvent après comprendre un peu ce qui se passe parce que franchement situer là-dedans c'est pas évident si on n'a pas un minimum de structure. Comme je vous ai dit, il faut toujours poser de 9 à 9 et imaginer un cadre avec justement les principes qui se présentent au fur et à mesure et les découper tout doucement à l'intérieur au fur et à mesure et d'y aller, de voir à chaque fois dans les présentations pour avoir ceux qui n'ont pas l'habitude voir les choses se présenter devant leurs yeux en fait. Petit à petit, ils vont mieux comprendre. Après, même quand ils vont avoir au nombre premier, même les suivants, les 11 ou même 97, parce que je peux lier 97 et 2 par exemple, dans les centaines. Si je prends, pardon, dans les, excusez-moi, dans les dizaines, je prends le plafond, je vais à 99, et je prends 0 et je me dis, prenons les plafonds aussi des nombres premiers. Ça va être 2 et 97. Enfin, moi je le connais, mais c'est ça, c'est 97. Donc 2 et 97, ça fait 99. Vous voyez, on retombe, mais ça ne le fait pas tout le temps dans les nombres premiers. Ça le fait dans les dizaines, dans les centaines, j'ai vérifié. Après, il y a d'autres plus loin, mais bon, ça c'est encore autre chose. Parce que comme j'ai expliqué, ça aussi, ça prend une forme. Ça, c'est grâce et à cause, on va dire, c'est grâce au pair, et c'est à cause de l'impair du départ ici. Entre le 2 et le 3, c'est plus 1 qui amène au deuxième nombre premier pour la majeure partie des gens et des mathématiciens. Alors que pour moi, le 1 est un nombre premier et le 0 est un nombre premier. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Enfin bref. Mais bon, après c'est le 3, le 5 et le 7. Bon, après ça passe à 11, etc. Mais c'est un exemple. Donc ça, c'est pour montrer que là, on ne peut pas les diviser, ceux-là. Ils sont divisibles par eux-mêmes, etc. Par contre, les autres, vous avez vu. Donc c'est des particularités, de toute façon, qui sont là, qui sont viables tout le temps. Et voilà. De toute façon, ils sont tous ici. Vous en trouverez aucun d'autre. Et d'ailleurs, c'est comme j'ai expliqué, il y a une chose qu'on en parle, j'ai jamais entendu, mais peut-être rarement, ou très très rarement, c'est comme, là je le dis un peu plus souvent, c'est le numéro fossile. Donc celui-ci, c'est celui de base. De 0 à 9, on va dire, voilà, c'est sa première puissance.
C'est la puissance 1, c'est son premier degré. On va dire même c'est la puissance 0, c'est le point de départ. Parce qu'après on compte les autres justement. Donc parce qu'on revient au nombre de puissances, etc. Et puis à l'intérieur on en trouve, en fait c'est 10, mais c'est toujours le 9 qui sera toujours même. C'est toujours cet effet-là. Donc voilà, pour ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah oui, là on était à 9 et on s'était arrêté à 9, justement les constantes ou 99. Donc bon, ça c'est bon. Après aller dans les dizaines et finaliser ici pour amener après dans les entiers sans avoir la vision, on va dire, des virgules, ou en prenant conscience de tout ce qui a mis autour de ça, on va dire. Sachant que ici, vous savez, vous n'avez pas oublié que dans la autre vidéo, il y a toujours, on peut tout faire avec ça, hein, les proportions, les machins, voilà, le nombre premier, vous voyez, vous pouvez même ici imaginer comment y avoir accès avec plein de sommes à l'intérieur et tout ce qui est lié, comment couper, parce que c'est, après vous les coupez, hein, c'est deux fois toute cette ligne-là, on va dire, même si vous enlevez ici un de ces éléments-là, bah, vous voyez, vous l'avez enlevé, donc après vous pouvez en enlever un autre, ou dire que en sommant les deux, poser des problèmes de différentes manières. Avec des constantes ou pas, parce qu'après, comme je vous ai dit, la constante, ça crée une forme comme ça, mais qui est continuelle. Les chiffres, ils montent tout le temps. Et après, c'est tout le temps pareil, ici, en fait, et le point de départ, il est toujours là, quoi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que ça nous permet de dire que aussi, moi ça me permet de faire comprendre qu'il y a des zones qui ont toujours existé depuis le mouvement, on va dire, depuis ce mouvement-là, qui a toujours existé et qui ont toujours en fait créé des Big Bang autour, on va dire, il y a ce phénomène, mais celui-ci je pense qu'il y en a qui ne sont pas au centre, mais il y a plusieurs zones, on va dire, comme ça, qui sont à leur degré, à leur niveau par rapport au potentiel des zones, même dans le nôtre, hein. Et après bah, c'est proportionnel à chaque fois. Et je pense que c'est des zones où du fait que c'est comme quelque chose qui a été frotté dès le début, mais qui est tout le temps nourri à cause de son éternel étirement en fait. Donc ce qui fait que ça va en créer tout le temps, plusieurs, puisque ça a donné un mouvement, ça a donné un sens qui a été tout le temps. Qui sera tout le temps surtout, mais qui a été depuis que, on va dire, les créatures ou la création a été créée, quoi. Donc bon, automatiquement, on revient à dire à la même chose au bout du compte. Ça tourne un peu en boucle. Mais justement, ça montre bien. Donc là, on va aller dans les dizaines. On va finir maintenant cet aspect-là, puisque là, il y avait l'aspect de la file indienne. On va rentrer dans les dizaines, mais on va encadrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre justement... Bon, il y a plein de choses à faire. Et là, on va aller à l'étape suivante, puisque ce qui est bien là, c'est qu'indirectement, on a vu jusqu'au 9, en fait. Donc maintenant, on va prendre conscience de ça, et on va aller un peu plus loin. Vous voyez ? Donc, on va le présenter comme ça. On va aller ici, on va mettre une deuxième qui va être 99. Donc automatiquement, ici, on va prendre 81. Vous voyez, ici, on va prendre 72. Vous voyez, ici, c'est toujours pareil, 54. 45. 54, 45. Alors, justement, celui qui vient après.
Donc ici c'est 36, 27, 18 et 9. Donc voilà. Ça, comme je vous dis, c'est quand on en compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours pareil. Ici, on arrive à la moitié et c'est la moitié. Et cet intervalle, comme je vous ai expliqué, maintenant on va aller plus loin. On va aller mettre un 4, un 5, un 4. Là, on est dans les 3 chiffres, dans les 2 chiffres, on est un chiffre. Et c'est tout le temps pareil. Donc, ça, c'est l'intervalle. Vous comprenez? Donc ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, j'ai parlé juste de ces deux-là. Donc ici, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Avec le 3. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quoi qu'il arrive, dans les autres morceaux, il faut qu'on tombe, comment dire, sur 9. Il faut que la somme des deux, quoi qu'il arrive sur 9. Donc, ce qui n'est pas compliqué, comme il y a un seul chiffre, ça ne peut être que 9 qui vient derrière. Ça ne peut pas être autre chose. Vous comprenez? Donc, ici, vous avez 3, 6. Parce qu'on est dans un chiffre. Après, là, ça change. Sinon, si je me trompe, là, je ne l'ai jamais fait, ça. Donc là, c'est 2, 7. Et un 9. Là, ça va être 189. Et là, automatiquement, ça va être 99. On retombe justement parce que vous avez vu, quand il y a le 1 après, bah, hop. Donc ici, bah, c'est pareil. Ça va être 729. Ah non, justement, c'est là où il y a un truc. Donc justement, il y a un ordre. Il y a un lien, puisque justement, quand on reprend l'autre, alors, j'avais pas fait ça comme ça dans leur calcul. Je pensais, ah oui, là j'avais mis le plafond. Donc on est encore à la moitié. Donc ils réapparaissent ici les 4 et les 5. Tout simplement. Vous voyez? C'est-à-dire sans même recalculer, grâce à la structure, parce qu'on peut la replacer dans l'ordre. Une fois qu'on a la structure, bah, on peut placer n'importe quel chiffre après dans l'ordre quand on connaît justement la relation qu'ils ont entre eux. Et dans chaque intervalle entre elles, et qui est lié, là encore une fois, si on fait la somme de tout, c'est 9. Là, je suis en train de vous montrer la manière théosophique, tout ce qui est égal à 9. Ou numérique, puisqu'on commence par le numérique, pardon. Donc du numérique au théosophique ensuite, puisque moi après, à partir de là, toutes leurs racines, et quoi qu'il arrive, tout le reste, ça devient des quelconques. Donc ça devient des 9. Puisque je le sais, elles sont encadrées, tout est lié, chaque racine part dedans, moi je peux mettre que des 9. Comme ça crée en fait la preuve, on peut utiliser cet outil pour vérifier un résultat, pour vérifier un calcul, pour vérifier n'importe quoi. Puisque ça devient des quelconques. Mais on prend que des sûrs et on utilise ces principes, ces méthodes toujours posées. Un enquêteur le fait, dans n'importe quelle forme, pour calculer même le trajet des avions, c'est les mêmes principes. C'est juste que dans chaque domaine, il y a des structures différentes. Tout simplement. C'est pour ça que souvent, les gens ont du mal à associer les chiffres à quelque chose, à quoi ça sert. Là, je donne des exemples. Donc ici, en fait, automatiquement, à mon avis, comme on est de ce côté-là, ça va être sûrement le 4. Et ici, donc on était 54, 72. Ici, ça sera le 5. Donc ça, c'est les intervalles qui suivent à côté, en fait. Donc si on les voit après dans les cadres, automatiquement, on verra mieux. Donc ceux-là, ce sont les intervalles de ceux-là.
Ceux-là sont les intervalles de ceux-là. Donc celui-là c'est 74 et 184. Donc hop, hop, vous voyez chacun son intervalle. 274. 364, etc. Et là, ça va être que des 5. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, c'est vis-à-vis des... bah oui, c'est ça. C'est vis-à-vis, en fait, des centaines. Ici, c'est vis-à-vis des 10 000. Donc, le cadre qu'on voit là, bon, moi, voilà, les centaines, j'ai mis... donc, vous voyez, à partir des dizaines, des centaines et des 10 000. Donc, ça, c'était le plafond. Là, justement, on va aller à 8, 1, 5. Et là, automatiquement, on tombe sur 9, 9, 9. On ne pourra pas, là, c'est pour montrer le plafond. Donc ici, il y aura 9, 9, 9, 9. Et ça sera sur le quatrième de 5. Ah, là, je suis moins sûr. Ah bah non, justement, là, il y a le 4 qui apparaît. 7, 2, 5, 4. Parce qu'il faut comprendre qu'on est resté sur cette branche-là. Après, il y a les autres. Parce que ici, après, ça se superpose, vous voyez. Les nombres, après, il ne faut pas oublier dans l'ordre des choses. Donc, à l'intérieur, celles-là, ça va être les plus directs. Là, ce que je vous montre, c'est les intervalles et les liens, les liaisons de la racine les plus directs. Donc, bon, je peux peut-être me tromper ici, mais ça m'étonnerait. Parce que bon, après ça, c'est à revoir dans la structure et à opposer, mais je le ferai peut-être plus tard, on verra bien. De toute façon, ça, c'est tout obligé, j'aime bien revoir. Normalement, c'est ça. De toute façon, c'est juste une petite correction au pire. Donc maintenant, ici, bah, c'est 3, 6, 4, 5. La virgule, on va check. Voilà, ici check. Et c'est 5, 4, 7, 2. Virgule 5, 4, 8, 1. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez vu, c'est pyramidal. Vous comprenez? Et à l'intérieur, on retrouve tous les éléments qu'on a vus ici tout à l'heure. Et puis ça, vous les proportionnez à l'intérieur. Donc, il ne faut pas les multiplier par 2. Là, je ne vous demande pas de les multiplier par 2. Faites ce que vous voulez. Hein. Et là, je vous dis de créer la suite. C'est-à-dire le plafond qu'on a vu tout à l'heure. Et après, vous savez, vous rajoutez 1, pouf, et on tombe sur, comme d'habitude, là, on est dans les dizaines, comme ici à la base, sauf que maintenant, c'est pour les nombres entiers. Et après, à un moment donné, ici, qu'est-ce qui se présente? Il se présente, on va dire, les constantes. Voilà. Vous pouvez amener ça, maintenant cette structure-là, dans son étirement ici. C'est-à-dire qu'on calculera tous ces éléments-là, avec comme on sait ici le fonctionnement à chaque fois pour trouver leur moitié. Dans cette ligne, hein, je parle. Après, vous aurez les autres. Hein. Et là, là-dedans, ce sera plus des 400, vous avez les autres. Hein. Vous voyez? Mais on partira toujours on va dire, du plus grand ou du plus petit, et du centre. Donc à chaque fois, même dans leur centre, hein, puisque c'est comme ça qu'on découpe à chaque fois dans les intervalles. Donc c'est lié avec la formule des intervalles, sauf qu'ils utilisent un peu différemment. Moi je la trouve limitée justement. Donc là vous avez vu, vous la voyez dedans, et vous la voyez avec tout le reste dans son expansion, et puis en plus de ça, même à l'intérieur, dans la structure, quand ça se forme de plus en plus, et que vous compressez ça, et que vous voyez après dans son extension, ou quoi, et vous comprenez. Donc, c'est indéfini. C'est-à-dire que là, vous voyez, on reprend ici à chaque fois tous les plafonds. Et ici, ça sera les plafonds, en fait,
Donc quand j'enlève ici, parce que là j'aurais pu mettre aussi les zéros, enfin les plafonds, vous voyez, ou les autres après qui viennent, les 1, les 9. Vous avez compris, on peut le faire sous les 10 formes, on va dire. Et là, je les aurais présentés différemment, puisque là, je les ai mis sous cette ligne-là. Donc oui, il est différent. Donc bah, ça, après, au fur et à mesure, on va les illustrer au fur et à mesure de manière différente, et on va les retrouver, en fait, sous la même manière, et puis à un moment donné, même, si vous voulez, on mettra que des 72 ici, qui se trouvent effectivement plus haut, vous voyez, etc. Donc après, on peut jouer même dans les 5 nombres ou dans les parties où il y a un moment donné on va avoir que des pentagones, c'est-à-dire même ici dans les paires, ou ici avec les 3, mais après ça va être avec les 5, vous avez vu, les 7. Enfin, après vous avez toutes les formes qui sont liées, et même après on peut les prendre juste dans leur liaison d'ici et descendre ou aller dans tous les sens, en fait, justement, puisque c'est lié. Et ça, c'est là où ils vont avoir un peu de mal au départ, mais en vrai, c'est juste après des nombres, justement, c'est toutes les liaisons qu'ils ont entre elles et dans leur expansion, hein, puisqu'à un moment donné, vous les formulez en plus. Mais bon, après, il manque le fond, en fait, pour donner l'ensemble général constant. Donc, voilà pour les intervalles dans le noyau. Donc cela en fait, cette méthode-là aussi, elle sert tout le temps. Ça sert à changer même la structure en elle-même, par exemple. Puisque quand après vous avez cet ensemble, hein, quand on voit après les ensembles ici des nombres, ben, on peut prendre la moitié. On peut se dire que la moitié, justement, ben, ça va être quoi? Bah, c'est simple, c'est toujours cette ligne, comme je dis, c'est toujours le 1, 2, 3 qu'on voit en face de nous, ou ceux qui sont là, et puis tous les liens qu'il y a après à chaque fois, qu'ils soient ici, en bas, là, là. Donc on va me dire, oui, bah oui, ça se présente comme ça, c'est ça le pire. C'est comme ça que ça se présente. Et en fait, tous les calculs que vous pourrez faire dans l'un ou dans l'autre, bah, ça les amène tous dans les ensembles, etc. Et ça crée justement tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, et même depuis le début. Donc la structure, elle paraît quadruplée en fait, mais elle n'est pas quadruplée dans son centre de noyau et dans son événement, dans son évolution. Puisqu'en fait, justement, ça pond tout le temps, on va dire, ça s'étire, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ça se voit plus là, ici, quand on pose comme ça les choses, dans leur extrême, on ne peut pas le voir directement dans Dame Nature comme ça. Avoir plusieurs choses, bien sûr, au niveau scientifique, là oui. Mais à la base, on ne peut pas voir cette quantité-là comme ça d'un coup. Il faut être très observateur. Donc bon, ça c'est pour les intervalles. Donc après, il doit y avoir d'autres formes, puisque ici, il me semble encore une fois, parce que, bah ouais, justement, non, bah c'est ça. Non, c'est ça, vous voyez, même quand on les calcule, quoi qu'il arrive, on arrive à 99, donc après c'est les barres, et puis voilà, ça repart après, et c'est celle-ci, elle continue comme ça, donc ça c'est pour vraiment montrer les liens en fait dans la constante, mais vous avez les autres, hein. Il ne faut pas oublier qu'entre les deux, après vous avez les 8, puisqu'à chaque fois les plafonds ils sont en dessous de toujours le plus grand, hein, l'unité maxi, tout le temps. Là on est dans les 800, là c'est les 700, vous voyez. Donc c'est toujours le rapport qu'il y a après dans les unités qu'on reprend, et après que les autres reviennent même dans les... Hop, donc à un moment donné, on va retrouver à un moment donné ici 81 et 54 je pense, ou une connerie comme ça. Mais c'est pas tout de suite. Ou peut-être que des 5-4, 5-4. Ah oui, non, mais justement, après c'est dans leur position des artères, comme je disais, jusqu'aux arêtes à la fin, quoi. Donc voilà, tout est lié jusqu'à, voilà, vous voyez, tous les 99. Donc là, c'est dans leur somme, puisque justement, quand on somme à chaque fois les extrémités,
justement, en fait, vous voyez. Enfin là non, pardon. Là l'extrémité c'était 80. Donc 80, ça mène à 90. Ah non, là j'avais zappé 72, et 9, 81 et 9, 90. Ouais, ici il y avait 90, pardon. C'est ici, plus 9, 99. Donc ici, on est bien d'accord. 9, 99. Voilà. Donc ici, c'est ça. Donc ici, on peut mettre, c'est la somme. Donc pareil pour là. Hein. Si on fait 7 et 2, 2 et 7 et 5 et 2, ben c'est bon. Hein. Parce qu'on peut se dire que ici c'est pareil aussi. Ça fait 7, 2, 7, 2. C'est. Alors. Parce qu'on peut voir toujours, comme je disais, par rapport à, en fait, aux relations ici des 7 et des 2. Donc on peut se dire que, en fait, dans les 1000, par rapport à ici dans les dizaines, en fait, on voit bien que c'est le plus haut et le plus petit, mais toujours dans ces proportions. Donc le plus haut, le plus petit, le plus haut, le plus petit, et automatiquement le plus haut, ici, dans sa continuité. Mais ici, c'est pareil. En fait, là, je me suis trompé. Parce que, en fait, c'est une autre présentation. Mais ce que je dis, dans les 5-4, c'est valable. En fait, c'est les plus près. C'est d'ailleurs, on va dire que, voilà, là, c'est parfait. Puisque là, ça m'amène, en fait, à vous faire dire que l'artère, ah bah voilà. En fait, celle-ci, c'est la deuxième. J'ai sauté une étape. Justement, il aurait fallu que je vous montre. Bah non, bah c'est bon. Ah bah si, justement. Les liens après de cela directement avec cela. Parce que cela, c'est les liens directs avec cela, en fait. Vous voyez. Là, on va dire, c'est la forme des 3, la forme des 2, c'est en lien direct. Mais après, vous avez les artères. Vous avez les artères qui sont liées à cela. Et ça, c'est dans la somme, comme je parlais tout à l'heure. Vous voyez. Et les artères qui sont liées directement à cela, par rapport à cela, vont tomber automatiquement avec les 4-5. Mais ici, en fait, je me suis trompé. Ça reste toujours le même principe que ici. C'est 3. Et ça, c'est sûr, c'est 3. Mais justement, c'est très bien que je le filme et que je le mette, puisque moi, je veux tout lier à ça. Et ça, c'est tout le temps. Et justement, ça me permet d'aller dans les zones et de rectifier ensuite. Parce que bon, quand on se prépare pas, on est quoi qu'il arrive, on est une forme de suivi, donc ça ressort, vous voyez. Donc c'est petit, grand, toujours, vous voyez. Donc là, c'est pas les 4, c'est les 1. Tout simplement. Et c'est pareil, hein. Ici, on les retrouvera, vous allez voir. Donc là, c'est pareil, on a dit grand, petit, donc grand. Donc vous voyez, c'est comme ça. C'est l'effet miroir, c'est ce que j'expliquais. Et ça, c'est le lien directement entre, comme j'expliquais, pour aller dans le labyrinthe en démarrant de cela. Mais moi, ce que je vous ai montré là avec les 5 et les autres, et les 5-4 même avec les autres, c'est les liens des artères les plus proches du nœud. Donc vous voyez, après ça donne encore des étapes dans la structure, on prend des chemins différents, tout simplement. Parce que tout est posé hein, dedans. Donc automatiquement, ça rigole pas quoi. Donc 7, 2, 7, 2. Et après c'est tellement précis qu'on peut plus, avec ça on peut pas se permettre autre chose. Et ça je me comprends moi pourquoi j'ai mis les autres, puisque justement ça c'était un réflexe, et c'est très bien, mais je l'ai senti. Hein. Donc ici pareil, hein. Donc là ça va être 8, donc tout simplement, et là c'est 1. Donc c'est très bien. Hop, donc ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est bon, là c'est le 7.
parce que c'est les liens directs. Vous voyez? C'est les liens directs. Donc après, bah là j'ai mis plus 1, mais si je fais celui-là plus celui-là, ça va donner la 99. Ou même 9, on peut dire si on somme tout, c'est égal à 9, c'est égal à 9, c'est égal à 9. Vous voyez? Donc là aussi, mais là on va dire on n'est pas dans les artères de l'intervalle, parce que celles-ci aussi, au fur et à mesure, elles continuent, et elles sont les liens directs, il y a des liens. Et c'est pas le lien ici, hein, parce qu'on ne peut pas sauter, vous voyez, une étape comme ça, c'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, après, il faut aller dans justement ces chiffres-là, mais qui s'associent après justement au maximum de celui-ci, mais d'abord, ça va être par rapport à sa position des moitiés. Donc ici, ils vont monter vers les 5, après les 6, vous voyez, les 7. Et là, c'est inversement, ainsi de suite. Donc là, vous avez leur niveau déjà qui sont en train de se placer. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, vous allez avoir que, fur et à mesure, on va pouvoir sortir plein de choses. Grâce au principe, après, des paires, des impairs, et parce qu'au bout du compte, les maths, c'est ça, hein, c'est des paires, des impairs. Après, ils sont au pluriel ou au singulier. Donc là aussi, ça permet de situer ou de jouer entre elles avec des éléments, même pour dire plus 1 ou moins 1, vous avez vu dans certaines formules, puisque ça vient comme ça. On voit qu'il y a un problème, ah tiens, bah, il y a le truc, ah ben voilà, bah, c'est vrai. Et voilà, c'est pareil, c'est un peu ça. Donc bah, il faut, tout est posé dedans et toutes les relations ont un sens. Donc bah voilà, là il y en a pour 46 minutes. Donc là, j'espère qu'on voit bien, que vous avez bien capté les intervalles ici de chaque partie, de chaque portion, comme j'expliquais. Donc là, on n'est pas dans le nœud, mais on commence à rentrer au fur et à mesure dans cette forme théosophique, on va dire. Là, on va cadrer après, au fur et à mesure, parce que ça, c'est encore pour montrer le noyau, comment il peut se former, comme on en a parlé pas mal. Donc c'est très bien, puisque là, on arrive au troisième, après on pourra justement parler du quatrième. Donc le quatrième, certains vont y voir plein de bulles. Ça aussi, ça peut être marrant au début. Mais en fait, non, ça se présente pas comme ça. Mais pourquoi pas? Après, on fait ce qu'on veut. Mais voilà. À bientôt.